L'UE condamne fermement la frappe russe qui a gravement endommagé le bâtiment de sa délégation à Kiev. Kaja Kallas a convoqué l'ambassadeur de Russie à Bruxelles. Des frappes de l'aviation israélienne ont tué au moins 10 personnes dans la capitale yéménite Sanaa, selon le bureau des médias des Houthis. L'Union européenne condamne fermement la frappe russe qui a gravement endommagé le bâtiment de sa délégation à Kiev. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a convoqué l'ambassadeur de Russie à Bruxelles. L'attaque perpétrée par les forces russes dans la nuit de mercredi à jeudi a fait au moins 14 morts, dont 3 enfants et des dizaines de blessés. Plusieurs bâtiments ont été détruits et 2 missiles russes se sont abattus à moins de 50 mètres des bureaux de la mission de l'UE en l'espace de 20 secondes. La Convention de Vienne de 1961, dont la Russie est signataire, garantit la protection des missions diplomatiques et consulaires en temps de guerre. Kaja Kallas a dénoncé le ciblage des missions diplomatiques comme un acte criminel et reproché au Kremlin d'aggraver le conflit au lieu de rechercher la paix. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est également déclarée outrée par l'attaque visant la capitale ukrainienne. And this is another grim reminder of what is at stake. It shows that the Kremlin will stop at nothing to terrorize Ukraine, blindly killing civilians, men, women and children, and even targeting the European Union. This is why we are keeping maximum pressure on Russia. That means tightening our sanctions regime. We will come forward soon with our 19th package of hard-biting sanctions. And in parallel, we are advancing the work on the Russian frozen assets to contribute to Ukraine's defense and reconstruction. Ursula von der Leyen a précisé qu'aucun membre du personnel de la délégation n'avait été blessé lors des attaques et a réaffirmé son soutien indéfectible à l'Ukraine. Au moins 10 personnes ont été tuées jeudi à Sanaa, la capitale du Yémen, lors de frappes de l'aviation israélienne. Les explosions ont secoué les quartiers sud et ouest de la ville, ont rapporté des habitants. L'armée israélienne affirme avoir visé un site militaire des Houthis après avoir intercepté 2 drones lancés depuis le Yémen en direction d'Israël. Il s'agit de la 3e tentative d'attaque Houthi contre le territoire israélien cette semaine. Appuyés par l'Iran, les Houthis ont multiplié les tirs de missiles et de drones vers Israël depuis le début de la guerre à Gaza, tout en menant des attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge. Le groupe rebelle affirme agir en soutien au peuple palestinien et promet de poursuivre ses opérations tant que les frappes israéliennes sur Gaza se poursuivront. Début mai, les Houthis ont conclu un accord avec le président américain Donald Trump pour cesser les attaques contre la navigation en mer Rouge. Ils assurent toutefois que cet engagement n'inclut pas les cibles qu'ils considèrent liées de près ou de loin à Israël. De novembre 2023 à janvier 2025, les Houthis ont visé plus de 100 navires marchands à l'aide de missiles et de drones. Ils en ont coulé 2 et ont tué 4 marins. Le président nord-coréen Kim Jong-un effectuera un rare voyage en Chine la semaine prochaine. Il assistera à un défilé militaire à Pékin à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vladimir Poutine, le président russe, est également sur la liste des 26 dirigeants étrangers présents. 中方愿同朝鲜方面继续在加强交流合作、推进社会主义建设这条道路上携手前行。 在促进地区和平稳定、维护国际公平正义的事业中密切协作，续写中朝传统友好的新篇章。 La Chine est depuis longtemps le premier partenaire commercial de la Corée du Nord. 97% du commerce extérieur nord-coréen se fait avec les Chinois. Mais Kim a récemment cherché à développer ses relations avec d'autres pays s'opposant aux États-Unis, notamment la Russie. La Corée du Nord a fourni des troupes et des munitions pour soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors que le président américain Donald Trump a récemment exprimé un regain d'intérêt pour une rencontre avec Kim, le dirigeant nord-coréen a rejeté les efforts américains et sud-coréens visant à relancer le dialogue diplomatique. 2 enfants de 8 et 10 ans ont été tués dans une fusillade survenue mercredi dans une église attenante à une école catholique de Minneapolis aux États-Unis. Près de 200 enfants de l'école de l'Annonciation assistaient à une messe avant leur rentrée scolaire, quand le tireur a ouvert le feu à travers les vitraux de l'édifice.
14 autres enfants et 3 paroissiens octogénaires ont été blessés, mais devraient survivre selon le chef de la police. Des centaines d'habitants de Minneapolis ont organisé une veillée mercredi soir en soutien aux victimes, en présence du gouverneur Tim Walz. To those whose children or parents were injured and who are still in the hospital, to all of the